Salut tout le monde, je suis Ectelion et si j'ai décidé de vous ouvrir les portes du bazar aujourd'hui, c'est pour vous parler de Slay Industries deuxième édition. Et j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui tout simplement parce que il y a un homme avec une tête de citrouille sur la couverture, c'est Halloween Jack, on en reparlera tout à l'heure. Mais bon, il n'y a pas trop de rapport avec Halloween, mais je trouvais que c'était pas mal d'en parler aujourd'hui, j'avais pas forcément d'autres jeux thématiques pour là. Et puis de toute façon, ça fait tellement longtemps que je voulais vous parler de ce jeu qu'aujourd'hui ou un autre, c'était tout aussi bien. Bien, voilà. Avant de commencer, j'aimerais déjà ouvrir une petite parenthèse pour vous dire que je suis en train de travailler un espèce de nouveau format pour les vidéos, pour les découvrons, parce qu'aujourd'hui, ça me prend vraiment beaucoup de temps, et je me rends compte que je vous parle, enfin, dès que je me lance dans 3 vidéos, c'est un programme sur 3 mois, c'est un petit peu long, et je pense pas que la vidéo système parle à tout le monde. Les stats sont bonnes, hein, je veux dire, j'ai pas forcément fait d'études là-dessus, mais je voulais voir si vous étiez OK pour que désormais on ait une vidéo par jeu et si les gens la demandent, je ferai une vidéo système sur le jeu en question. Là aujourd'hui, je vais essayer de faire une seule vidéo avec tout dedans et puis vous me direz si jamais vous avez besoin d'une vidéo système que vous aimeriez en avoir plus. S'il y a suffisamment de demandes, je ferai une vidéo système, mais normalement elle n'y sera pas. Voilà, fin de la parenthèse. Alors Slay Industries, qu'est-ce que c'est et d'où est-ce que ça vient ? Alors c'est un jeu de science-fiction qui mélange aussi jeu d'horreur, thématique plutôt Slayterpunk, si jamais vous voyez ce que c'est quelque chose d'assez graphique, de la violence très graphique. Il y a aussi beaucoup d'emprunts au cyberpunk et au film noir, majoritairement film noir je dirais. Il y a vraiment énormément de choses, c'est assez dur à résumer, mais en gros, pour faire très très simple, c'est un jeu dans lequel vous allez incarner des agents travaillant pour une corporation et vous allez faire tout leur sale travail. Ça, c'est très 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 résumé, on reparlera de cela après, je vous décrirai plus en détail. Pour la partie éditoriale du jeu, c'est édité chez Nightfall Games, un éditeur que j'aime énormément, même si, bon, il y a eu le petit impair avec Terminator, si vous suivez mes vidéos, vous devez savoir que je suis pas très content de la collector. Mais Nightfall Games, c'est un éditeur que j'aime beaucoup, qui ont fait beaucoup de choses. En ce moment, ils sont un petit peu en train de se refaire une santé, j'ai l'impression. Ils réannoncent beaucoup de projets. Mais historiquement, c'est un jeu qui est sorti en 93. Ça date vraiment de vieux, ça a 30 ans en fait cette année. Et ça a même fait un passage, les droits avaient été vendus à Wizard of the Coast, qui n'en avait absolument rien fait. Ça ensuite s'est passé chez Cubicle 7 de mémoire, bref ça a tourné, mais les droits sont revenus chez Nightfall Games pour la première édition j'entends. Donc bref, tout ça pour dire que en 2019 est sortie la deuxième édition de ce jeu qui est quand même assez connu chez nos amis anglophones, particulièrement chez les anglo-saxons, puisque c'est un jeu qui est écossais et il a beaucoup de succès là-bas. Et on dit bien Slay et pas SLA ou SLA, ça se dit vraiment Slay, c'est précisé dans le bouquin. Voilà, donc on est en 2019, nouvelle édition de Slay Industries qui a d'abord sorti un Quick Start. C'est comme ça que moi personnellement j'ai connu le jeu, via son Quick Start que j'ai fait jouer d'ailleurs. Et puis ensuite ils ont sorti le jeu, etc. Et la gamme se développe petit à petit. Je pensais que ça irait un petit peu plus vite, mais c'est vrai qu'ils prennent vraiment leur temps chez Nightfall Games. Voilà, on est parti pour commencer notre voyage. Avant de parler de la maquette et des illustrations comme je le fais plus traditionnellement, j'aimerais tout d'abord vous présenter l'univers de Slay Industries, ce que vous allez jouer, etc. Puis on parlera de l'objet un peu après. Slay Industries, donc déjà pourquoi ce nom ? Eh bien tout simplement parce que c'est le nom d'une entreprise, d'une méga corporation, c'est même la méga des méga corporations, et dans le jeu nous allons jouer des agents qui travaillent pour cette corporation. Le truc c'est que tout le monde travaille un petit peu pour cette corporation. Il y en a d'autres, des plus mineurs, mais eux ce sont vraiment les big boss. Ils ont réussi à prendre le contrôle de tout, de la vie des gens. Vous mangez Slay Industries, vous conduisez Slay Industries, vous payez votre loyer à Slay Industries, vous regardez des émissions Slay Industries et vous vous torchez Slay Industries. Tout est fait pour contrôler la vie des gens et que les gens ne sortent pas du cadre Slay Industries. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est une compagnie qui a énormément de casseroles aux fesses, mais qui font tout pour le cacher. En même temps, ils expérimentent énormément, que ce soit sur les expériences sociales ou les expériences biologiques ou toutes ces choses-là. Ils contrôlent vraiment tout. Alors, je vous rassure, on n'est pas sur Terre.
la Terre est dans un passé lointain. Là, l'humanité s'est étendue dans l'espace. Il y a eu énormément de conflits. On a rencontré des races extraterrestres. Il y a eu énormément de choses. Et puis, à force de guerres entre espèces, de guerres de factions, de guerres de corpos aussi, eh bien, Slay Industries a fini par asseoir son autorité sur un petit peu tout le monde, étouffant absolument tout et tout le monde, y compris des planètes entières. Hein. Ça, c'est très très drôle. Si jamais vous êtes une planète en faillite ou que, parce que vous êtes étouffé par la puissance des autres d'à côté, et si jamais vous êtes une planète en faillite, un gouvernement qui n'y arrive plus, etc., Slay Industries vous rachète et convertit votre planète en production de divertissement, de nourriture, de n'importe quoi, mais désormais vous êtes comme une usine pour eux, ils vous traitent exactement pareil, alors que c'est à l'échelle planétaire. C'est assez intéressant à voir et assez triste aussi. Donc, bref, il contrôle tout ça. On dit que le dirigeant de cette entreprise est éternel et immortel. Allez savoir si c'est vrai. Et il contrôle absolument tout. L'action principale va se passer sur la planète Mort. Hein. Déjà pour des francophones, ça annonce déjà le ton. Et surtout, ça va se passer à Mort City. Donc, je vous la fais courte, mais il y a énormément de planètes. D'ailleurs, elles sont données, on peut s'en servir pour jouer si jamais le cœur vous en dit. Mais on va partir du principe que par défaut, vous allez jouer à Mort et surtout à Mort City. Cette planète Mort est complètement ravagée écologiquement. C'est un chantier sans nom. Il pleut tout le temps, il fait nuit. C'est un ravage écologique, de toxiques. Il n'y a plus rien qui va là-dedans. Et Mort City, eh bien, c'est une espèce de méga cité, un petit peu comme une cité ruche de Warhammer, si vous voyez ce que je veux dire, en Warhammer 40k. Eh bien, c'est une énorme cité, c'est tendance sur plusieurs niveaux, c'est une ville à étages, et il y a de tout là-dedans. Comme on le verra tout à l'heure, il y a énormément de choses. Et donc, les gens vivent entassés là-dedans, sous contrôle permanent de l'entreprise. Le truc, c'est que il y a une force de police qui s'appelle les Shivers dans Slay Industries, qui est d'ailleurs contrôlée par Slay Industries, cette police. Elle est contrôlée, elle est corrompue, il y a énormément d'histoires de corruption et des choses comme ça. Mais ça ne suffit pas, la police n'est pas capable de répondre à tout. Et pour faire face à cette situation, l'entreprise a mis en place un système d'autorisation par niveau de sécurité. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est qu'un citoyen lambda va être autorisation 9-10 environ, et à ce moment-là, eh bien, ils ont accès aux basiques. Mais par exemple, ils ne peuvent pas s'acheter d'armes, ils ne peuvent pas faire ce genre de choses, il y a des loisirs qui leur sont interdits, etc. Et puis, si vous voulez améliorer votre niveau de sécurité, eh bien, il faut devenir un operative, donc un opérateur de Slay Industries. C'est-à-dire que vous êtes un particulier, et puis vous allez dans un BPN Hall. Alors, les BPN, on va en reparler, c'est les Blueprint News. Vous allez donc dans un bâtiment spécial et vous allez prendre une mission, en gros. Hein. Donc on prend une mission. Alors par exemple, ça va être, on a un problème dans les égouts, il y a un problème de rats. Ok, ça va augmenter votre SCL de 0.4. Donc aujourd'hui, je suis 10.0. Et bien, je vais avec cette mission d'aller nettoyer les rats, etc. Et bien, ça va me faire monter mon niveau de sécurité. Et puis peut-être que je vais progresser comme ça dans la hiérarchie sociale. C'est comme ça que à ce moment-là, tout le monde se bat un petit peu pour faire des missions, des BPN et régler les problèmes en fait de l'entreprise. Et ils jouent vachement sur ce côté-là. Et c'est donc ça que nous allons jouer. Nous allons jouer des operatives qui essayent d'augmenter leur niveau de sécurité et d'être payés. Parce que la vie à Mort et à Mort City coûte extrêmement cher. Et par exemple, vos munitions de fusil, etc., vous n'allez pas tirer dans le vide pour rien. C'est assez dispendieux et il faut faire attention. Et donc c'est en faisant ces petites missions-là qu'on va pouvoir monter en niveau. Plus on a d'autorisation, plus on a accès à de choses, plus on a accès à des missions qui rapportent gros et vous avez compris le principe. À la fin, on est capable quand même de faire des missions qui sont vraiment très très importantes pour l'industrie et on n'est plus du tout en train d'aller nettoyer les rats dans les égouts. Alors, je vais essayer de rester clair, je ne veux pas vous perdre, il y a beaucoup de choses dont je devrais vous parler, mais il y a des choses très importantes. Vous devez connaître très certainement la maxime romaine qui dit du pain et des jeux. C'est ce que le peuple veut, du pain et des jeux. Donc, ne pas avoir faim et être diverti. Eh bien, dans Slay Industries, on a poussé ça à un niveau maximum.
Et on va se retrouver dans des situations complètement absurdes, avec par exemple Slay Industries qui inonde le marché de fast-food et de choses comme ça, et qui va renforcer ses actions et le côté du pain dans certains quartiers chauds, donc pour essayer de faire oublier aux gens qu'ils vivent une vie de merde et qu'ils devraient se rebeller, etc. Ils vont tout faire pour éviter ça en inondant le marché de nouveaux produits, de nouvelles choses, ce qui fait que vous pouvez très bien avoir le quartier, il y a des disparitions, des gens qui tombent malades, etc. Oui, mais les gens vont être focus sur la sortie du nouveau burger au Big Belly Burger d'en face. Vous comprenez un peu le système ? Bah voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est pour le côté du pain. Et ensuite des jeux. Alors, vous connaissez le concept de télé-réalité ? Eh bien, dans Slay Industries, c'est très intéressant ce qu'ils ont fait, puisqu'il y a le Third Eye News. Alors ça, c'est le réseau d'information qui appartient évidemment à l'entreprise et qui contrôle toute l'information sur la planète, tout est filtré, etc. Vous avez des chaînes de news 24 heures sur 24, mais qui diffusent que des choses autorisées par l'entreprise. Donc normalement, ça devrait aller. Vous ne devriez pas trop savoir ce qui se passe de trop dérangeant pour l'entreprise dans More City. Eh bien, Third Eye News peut éditer des blueprints. Donc, vous allez avoir des missions, par exemple, allons nettoyer, je sais pas moi, un nid de cochons sauvages dans les égouts, parce qu'il y a aussi des cochons. Alors oui, ok, on va aller nettoyer le nid des cochons, mais on va avoir une équipe de télévision qui va nous suivre. Donc, il faut protéger l'équipe de télévision, divertir les gens qui nous regardent, parce que ça va être retransmis en direct, et en même temps exécuter la mission pour qu'elle soit réussie et être payé, avoir l'autorisation, enfin le niveau d'accréditation qui monte, etc. Vous voyez un peu le côté des jeux, à quel point ils l'ont développé, puisque vous pouvez vraiment vous retrouver dans des situations absurdes où on vous demande de faire des choses qui vous mettent en danger, qui mettent en danger la réussite de la mission, etc. Mais pour divertir la population, pour faire plaisir à Third Eye News. On est vraiment dans ce genre de cadre. Et je vais aborder un dernier point que je trouve absolument excellent. C'est que More City est rempli de tout un tas de créatures étranges que vous allez pouvoir affronter ou pas, et de plein de choses très très bizarres. Comme c'est très très étendu, il y a des secteurs, ok ? Et puis, dans une époque assez lointaine maintenant, ces secteurs se sont rebellés, ils ont décidé de se rebeller contre Slay Industries, de reprendre leur indépendance, etc. Ce à quoi l'entreprise a répondu « Allez vous faire foutre », ils ont fermé les portes et ils ont bouclé les secteurs, terminé, on n'entend plus parler. Le truc, c'est que dans ces secteurs-là, ils n'avaient plus à bouffer. Et donc la seule ressource qui reste, eh bien, c'est les autres gens et ton voisin. Et donc, on appelle ça aujourd'hui les secteurs cannibales. Ils ont été depuis réouverts, mais on n'y va pas. Et quand on y va, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de très très grave qui se passe, parce que les gens là-bas essayent de vous bouffer. Absolument. Il y a eu des mutations, il y a eu plein de choses qui se sont développées, et les gens essayent de vous bouffer. Et d'ailleurs, ce Cannibal Sector a eu, alors le Cannibal Sector 1 a eu il y en a 4 de mémoire, a eu une extension en jeu de figurines. Il y a eu un jeu de miniature qui était sorti dessus, qui a aussi une vie éditoriale très très intéressante. Il a fait l'objet d'un Kickstarter, l'entreprise a coulé, ça a été repris par Nightfall Games, parce que c'était pas eux qui faisaient ça. Bref, c'était tout un bordel, mais on n'est pas là pour parler de ça. Bien, parlons un petit peu du type de menaces que vous allez pouvoir affronter avant de parler de ce que vous allez pouvoir incarner. Au niveau des menaces, en fait, ça va être assez varié. Évidemment, il va y avoir des humains, des agents d'autres mégacorporations qui voudraient faire tomber un petit peu Slay Industries, ce genre de choses. Il en existe 2 très exactement, que vous allez pouvoir rencontrer, qui vont essayer de planifier des opérations. On peut avoir des terroristes, bref, des comportements, on va dire, assez classiques. Mais on peut aussi retrouver des espèces extraterrestres, notamment les Cariens, qui sont originaires de Mort, mais qui ont complètement dégénéré suite au fait que la planète soit complètement morte aujourd'hui. Et ils ont commencé à muter, etc. Ce sont des extraterrestres très étranges avec leur squelette, leur crâne qui est au-dessus des tissus. Donc on a vraiment le crâne apparent. Ils sont jouables dans la 2e édition, je crois pas qu'ils l'étaient dans la première, mais ils sont jouables en 2e édition parce qu'ils ont muté, en fait petit à petit, ils reprennent un petit peu conscience et ils sont un petit peu intégrés dans Slay Industries, dans la vie dans la population, même si c'est très compliqué pour eux.
Toujours est-il qu'aujourd'hui, ils essayent de s'intégrer, même s'il reste encore beaucoup de Cariens qui sont considérés comme ni plus ni moins que des rats, hein. Ce sont un peu les rats de Mort City, et qui essayent très souvent de foutre un petit peu la merde, et donc ça va faire partie de vos premières missions. Mais ensuite, il n'y a pas que ça, il y a des menaces beaucoup plus étranges. Des monstres hideux, bavants, avec des bouches un petit peu partout. C'est très dérangeant comme créature, c'est sorti tout droit de l'imagination de Cronenberg, je crois. C'est vraiment très bizarre comme créature, et là on va pouvoir jouer vraiment sur le côté horreur, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera du jeu et des règles en soi. Et puis, on va avoir aussi des choses sorties des rêves, des cauchemars plutôt. On a les Dream Entities qui ont commencé à faire leur apparition et qui sont ni plus ni moins que la manifestation de vos cauchemars, des créatures cauchemardesques qui débarquent pour foutre un petit peu la merde. Et ça, je trouve ça absolument génial. Et la chose qui me fait rire aussi, c'est la façon dont ils sont classifiés. Par exemple, il y a beaucoup de créatures qui sont classées comme collatérales. Pourquoi collatéral ? Parce que c'est simplement Slay Industries qui a fait une expérience qui a mal tourné et ça a donné naissance à telle ou telle créature ou à telle ou telle situation. Et donc c'est considéré comme étant des dommages collatéraux et sur le BPN c'est écrit collatéral. Donc allez régler nos problèmes s'il vous plaît. Donc bref, vous l'aurez compris, Slay Industries, c'est un jeu qui met en scène des personnages vivant une vie très dure dans une ville, si on prend Mort City, qui écrase littéralement la population avec cette méga corporation, avec une hiérarchie sans fin, qui écrase et qui domine la population, qui n'hésite pas à faire appel au lavage de cerveau et à ce genre de choses. Donc on a vraiment ce sentiment d'écrasement, d'être tout petit, d'être un petit peu obligé de servir ces salopards, mais on n'a pas le choix si on veut survivre, et en plus c'est hyper dangereux, donc on n'est pas là pour aller ramasser des pâquerettes, on est là pour essayer de s'en sortir, quitte à faire les jobs les plus dégueulasses pour ça. Mais que joue-t-on alors ? Quel type de personnage est-ce qu'on va pouvoir incarner ? Eh bien là, vous avez beaucoup de choix. On va tout d'abord avoir les humains, bien sûr, de façon très classique, on a nos humains. Mais ils ne sont pas tout seuls, loin de là. Il y a notamment les Frother, qui sont des humains, mais qui ont développé une musculature et une physionomie très particulière, ainsi qu'une légère tendance à baver, tout simplement parce que leur ADN a muté. En fait, à la base, ce sont des humains qui étaient complètement shootés aux drogues de combat, etc. Et en enfantant, eh bien, leurs enfants ont pris cette dépendance aux drogues de leurs parents, et donc aux drogues de combat, etc. Et ces drogues-là ont fait muter l'ADN humain pour qu'il soit plus renforcé. Donc ils ont de plus gros muscles, un nez épaté, des yeux plus écartés, ce genre de choses. Nous avons aussi les Ebonites ou Ebonites. Ce sont en gros les elfes de l'espace. Hein. Honnêtement, je vois pas comment est-ce qu'on peut pas faire le rapprochement. Surtout qu'il y a une version plutôt lumineuse et une version plutôt sombre. Donc clairement, on voit très bien où ils veulent aller. Et pour couronner le tout, ce sont aussi les seuls à pouvoir faire de la magie. Parce que oui, dans le jeu, il y a aussi de la magie. Ensuite, nous avons les Shakhtar, des sortes de demi-géants très grands, très costauds, qui ont un code de l'honneur très poussé et qui sont absolument fans de tout ce qui est art du combat et ce genre de choses. Eux ont la peau rouge, des dreads, des yeux jaunes, bref, ils sont pas là pour rigoler. Ensuite, nous avons les Wraithen. Alors eux, ce sont des extraterrestres qui mélangent les traits sauriens et félins. Ce sont des chasseurs absolument extraordinaires, très évolués et très flippants. De toute façon, ils le sont un petit peu tous. Hein. On joue vraiment pas des enfants de cœur. Ensuite, nous avons les Advanced Carian. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Ce sont ces extraterrestres originaires de mort avec le squelette à l'extérieur de leur corps. Qui sont absolument terrifiants. Ils n'ont même pas de lèvres, ce genre de choses. Ensuite, nous avons les néophrons. Alors, les néophrons, ce sont ni plus ni moins que des hommes-oiseaux qui ont la particularité de savoir très bien parler et d'être un petit peu les diplomates, les gens un petit peu fins. Voilà. À côté des Shakhtar, par exemple, eh bien, ça détonne un petit peu. Et pour finir, deux dernières espèces qui sont issues de projets de recherche de Slay Industries. Donc maintenant, ils s'emmerdent même plus, ils créent carrément de nouvelles espèces taillées sur mesure pour eux. Comme par exemple les Stormer 313, intitulés Malice. Alors eux,
Ils ont vraiment une gueule affreuse. Des dents, ils n'ont pas de lèvres non plus, des yeux verts, une peau bleue. Ils sont taillés pour la guerre et ce genre de choses. Ils sont absolument terrifiants, mais pas plus que les derniers selon moi, les Stormer 711 Xeno, qui s'écrit Xeno. Et ces Stormer 711, eux, ils ont des traits d'insectes. Ils n'ont pas de lèvres non plus, c'est apparemment une tradition là-bas. Pas de lèvres, ils sont absolument dégueulasses et ont des yeux insectoïdes avec plein de facettes et ce genre de choses. Et en plus, ils ont la capacité de se régénérer, de changer de couleur comme des caméléons. Bref, ils ont été taillés pour servir d'opérateurs à Slay Industries. Ils sont là pour ça, mais ça ne les empêche pas, ces projets de science, d'avoir tout de même leur propre personnalité. Et ça, c'est quand même quelque chose que je trouve assez cool. Voilà donc les différentes créatures que vous allez pouvoir incarner, affronter et l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Je pense qu'on peut passer à la maquette et aux illustrations. Avant de parler de la maquette et de l'illustration, parlons déjà de l'objet. Commençons déjà par le livre. Celui-ci nous parvient en deux versions, collector ou classique. Moi, pour ma part, j'ai la classique. Rien à dire, vraiment RAS, 217 pages, couverture cartonnée, une reliure qui tient vraiment super bien, je l'ai manipulé vraiment beaucoup de fois, il n'y a rien à dire là-dessus, tout en couleur, c'est vraiment très très bien là-dessus. Le papier est un papier glacé, mais ça on a l'habitude maintenant. Et puis, je parlais de deux objets, puisqu'il y a le PDF aussi, on ne parle pas assez du PDF. Concernant celui-ci, pareil, rien à dire, il est très bien fait, il est tout annoté, vous avez tous les liens, tous les raccourcis dedans, tout est parfait là-dessus. Bien, concernant maintenant la maquette en soi, on est sur du 2 colonnes, je disais tout couleur. L'information est très bien hiérarchisée, vous allez vraiment retrouver vos petits. Il y a une qualité d'écriture dans ce bouquin qui est absolument géniale. L'information, en fait, il y a beaucoup d'informations. Ça fait 217 pages et c'est pas pour autant que vous avez très peu d'univers pour beaucoup de systèmes ou l'inverse. Tout est bien proportionné et on va directement droit au but. Franchement, tout est super là-dessus, ça se lit très facilement, et d'ailleurs, le niveau d'anglais est assez, pas faible, mais je veux dire simple, pour quelqu'un qui n'a pas un très haut niveau d'anglais, c'est facilement compréhensible. Non, franchement, là-dessus, vous pouvez y aller, il y a aucun problème. Et puis concernant les illustrations, eh bien là, c'est un petit peu pareil, elles sont de très bonne qualité, par contre, elles sont dans des styles parfois très différents. Et ça, j'ai eu un peu de mal à comprendre. Ça ira avec ma conclusion, je pense, je vous expliquerai pourquoi. Mais elles sont parfois dans des styles qui ne se répondent pas du tout, qui sont dans des genres très différents. Certaines illustrations vont vous montrer des guerriers en train de tout défourailler, voilà, on a l'impression de yeah, badass baby. Et puis d'autres illustrations vont être plus dans le feutré, dans le film noir, dans le dérangeant. Il y a quelque chose de très étrange. Mais en tout cas, elles sont toutes un minimum ok et d'autres sont vraiment très 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 belles. Et maintenant qu'on a vu ça, je pense qu'on peut passer au système. Le système qui est utilisé ici, c'est le système maison de Nightfall Games, c'est le S5S. Il a été développé exprès pour Slay Industries 2ème édition, même si depuis il a été repris pour leurs autres jeux. Et en fait, maintenant quand ils sortent un jeu, ils mettent leur système maison. C'est vrai pour Terminator, qui d'ailleurs aura sa critique un jour sur la chaîne. C'est aussi vrai pour le Stalkerverse, si jamais vous voulez jouer dans les univers de Bram Stoker, voilà, tout ce qui est Dracula, etc. Eh bien, ils ont sorti un jeu pour ça. Et bref, c'est vrai pour leur autre jeu à venir aussi. Le S5S, c'est vraiment leur système maison, comme Free League ont le Year Zero par exemple. Bah ça c'est bien beau, mais alors comment on y joue? Eh bien vous avez 6 caractéristiques. Vous avez votre force, strength, votre savoir, knowledge, votre charisme, charisma, votre dextérité, dexterity, votre concentration, concentrate, et cool, votre sang-froid. Ces 6 caractéristiques-là vont être associées à des skills. Donc par exemple, je sais pas moi, investigation. Ok. Là-dessus, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez assembler une pool de D10. Combien? Eh bien, ça dépend de votre skill. Vous allez prendre autant de D10 que vous avez de chiffres dans votre skill. Par exemple, si vous avez Investigate à 2, eh bien, vous allez prendre 3 D10. Attends, quoi? 3 D10 alors que j'ai 2? Oui, parce qu'en fait, c'est le nombre du skill plus 1. Vous allez comprendre. Et là-dessus, vous allez définir votre bonus de compétences.
Alors celui-ci, il est calculé simplement, c'est la caractéristique associée au jet plus votre skill. Donc si par exemple je voudrais interroger quelqu'un, eh bien je vais additionner ma stat de cool qui va être de 3 plus mon interrogate qui va être de 2, ce qui fait que ça va me faire un skill bonus, donc un bonus de compétence de 5. Ok, donc là-dessus donc là j'ai par exemple en interrogate j'ai 2, donc je vais jeter mes 3d10 et je vais devoir battre une difficulté qui est déterminée par le MJ qui varie entre 4 et 16. Ok. Bon, là-dessus, je jette mes 3d10. Alors, je vais non pas les additionner ensemble, mais à chacun de ces dés, de résultats de dés, je vais additionner mon bonus de compétence. Donc par exemple, si mon d10 fait 2, eh bien je vais ajouter mon 5 de bonus de compétence, ce qui va me donner 7. Donc on fait ça pour chacun des d10. Le truc, c'est que dans ces d10, il n'y en a qu'un qui compte pour le succès. C'est presque vrai. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on ajoute toujours un dé. Quand je vous ai dit, vous avez 2, donc vous allez jeter 3 dés. En fait, c'est le dé de succès. Donc, ce dé, normalement, est d'une couleur différente. Et c'est ce dé-là, le résultat de ce dé-là, s'il bat la difficulté de la tâche, qui va déterminer si c'est une réussite ou pas. Alors, si j'avais dit c'était une difficulté 4, je vais jeter mon D10, il fait 2, je rajoute mon bonus de 5, ça fait 7, bravo, j'ai battu la difficulté. Parfait. Qu'est-ce que je fais des autres dés, à quoi ils servent ? Et en fait, ils vont déterminer le succès réel de l'action. C'est pour ajouter un petit peu de granularité au système. On va pouvoir voir que, ok, là il y a juste un succès pur, bon t'as réussi, mais c'est pas terrible. Ou alors, c'est un succès et il y a beaucoup de skill dice, donc c'est les dés supplémentaires, qui sont aussi des succès. Ah là c'est un succès extraordinaire, etc., etc. C'est comme ça qu'on va voir ça. Pareil pour l'échec. Si mon success die, lui, est un échec, mais que j'ai beaucoup j'ai maximum 3 dés de skill qui sont des succès, et dans ce cas-là, c'est un échec, mais, vous voyez le truc ? Et puis, il y a aussi une particularité, c'est qu'on peut aussi réussir par la compétence. Alors là, c'est quand vraiment vous êtes compétent, que vous allez jeter une poule de maximum 6 des 10, mettons vous en jetez 6, ok, vous en jetez 6, et votre dé de succès est un échec. Mais tous les autres sont tous des réussites. Et dans ce cas-là, l'action sera quand même réussie, sauf qu'elle sera réussie sur le fil, ce sera vous avez été sauvé par votre compétence, quoi. Voilà, ça se joue à peu près comme ça pour tout. Pour vous aider un petit peu dans le jeu, tous les personnages, sauf les ébonites, pour des raisons de magie, je vous expliquerai après, ont une réserve de luck, donc une réserve de chance. Vous pouvez dépenser un point de chance pour pouvoir changer, faire plus 1 à un dé. Donc si votre dé de succès, il manque 3 pour pouvoir réussir l'action, vous pouvez dépenser 3 luck pour transformer l'échec en réussite. Voilà, ce genre de choses, et évidemment il y a moyen de regagner de la luck, etc. Il y a aussi une notion d'échec et des réussites critiques. Si tous vos dés sont des réussites, et dans ce cas-là, c'est une réussite critique. Si ce sont tous des échecs, et dans ce cas-là, c'est un échec critique. C'est assez simple à comprendre. A noter que c'est aussi un jeu qui peut vraiment se jouer du côté horrifique. Et donc pour ça, il y a une notion horrifique et donc des tests de peur que vous pouvez faire qui peuvent vous être demandés. Chaque créature va avoir son facteur de peur qui est déterminé. Et à certains moments, on peut vous demander de faire des jets de sang-froid pour déterminer si vous avez peur ou pas. Et ça peut aller assez loin. Vous pouvez être découragé, effrayé, pétrifié ou terrifié. Ce qui fait, ça vous donne des modificateurs sur vos jets, ce genre de choses. Voilà, c'est pas un jeu qui est très difficile à comprendre au niveau résolution de base. Il n'y a rien de bien sorcier. C'est juste un petit peu long, ce côté additionner à chacun de nos dés le modificateur de compétences, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. Et après vient la partie combat. Alors, comme c'est un nouveau format de vidéo et que je veux pas non plus que la vidéo dure 1h30, c'est pour refaire les 2 vidéos mais en une seule, ça ne sert à rien, je vais juste survoler la chose et si jamais vous voulez une vidéo système dans laquelle je reviendrai plus en avant sur le combat, eh bien vous me le dites dans les commentaires et je ferai une vidéo spéciale système pour Slay Industries, mais là je vais vraiment survoler. Au niveau du combat, il y a plusieurs choses à noter pour ce jeu qui sont très intéressantes. Déjà au niveau de l'initiative, on a une phase de déclaration d'action. Alors, celui qui remporte l'initiative va déclarer son action en dernier. Tout simplement parce que c'est pour représenter sa capacité de compréhension et d'analyse du champ de bataille. Il arrive à déterminer ce que vont faire les autres avant de choisir. Ce qui fait que la personne qui a la meilleure initiative va jouer en premier,
mais en ayant connaissance de ce que vont faire les autres. Et donc déclarer son intention en dernier, afin que son intention reflète les décisions des autres joueurs. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ensuite, au niveau de la gestion des armes, avec les skill dice et tout, il y a vraiment possibilité de moduler. On a des armes qui vont tirer en tir auto, en rafale, en choses comme ça. C'est pas très lourd. C'est vraiment des systèmes qui se veulent assez simulationnistes là-dessus, mais qui restent quand même vachement simples que j'ai pu voir. Ça marche très bien. En une partie, nous, on avait tout compris au niveau du combat et ça roulait vraiment très très bien. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment bien. Et puis il y a aussi la magie. Alors la magie dans ce jeu, elle est restreinte en utilisation aux ébonites. Donc les ébonites, ce sont les seuls à comprendre comment ça fonctionne, comment lancer un sort, etc. Ok. Ils ont développé des disciplines, donc vous allez pouvoir maîtriser en gros des familles de sorts. Par exemple, la discipline thermal, donc tout ce qui est thermique, le chaud et le froid. D'accord, ok, très bien. Je vous ai dit tout à l'heure que vous n'aviez pas, en tant qu'ébonite, de caractéristiques de luck, donc la chance, ça vous ne l'avez pas. Par contre, vous avez du flux. Et le flux, en gros, ce sont vos points de mana. Donc, comme vous allez maîtriser la discipline thermique, vous allez vouloir lancer tel sort, vous choisissez. Ce sort, il a un coût en flux, donc vous allez devoir dépenser des points de flux. Vous devez réussir un test qui marche comme n'importe quel autre test dans le jeu. Et la difficulté sera fixée par le sort. Chaque sort a une petite indication qui est FR. Ok, ça c'est le nombre à battre pour que le sort réussisse. Si jamais vous le réussissez, eh bien vous appliquez les effets. Voilà, rien de très compliqué, mais je voulais quand même le mentionner. Évidemment, encore une fois, là, je survole. Voilà donc pour le système, et je pense qu'on peut passer à la gamme. Au niveau de la gamme, aujourd'hui, vous avez le livre de base, comme je vous présente aujourd'hui, qui est accompagné d'un écran qui est fait, vraiment, c'est le meilleur écran que j'ai, je crois. Il est en béton armé, le carton est très 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 épais, l'illustration est magnifique derrière, c'est vraiment un très très bel écran. Et puis, vous avez encore d'autres petites choses. Évidemment, il y a le Quick Start dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo. Ce Quick Start-là, je vous conseille de le lire si jamais vous voulez vous lancer dans Slay Industries, vraiment. Commencez par le Quick Start pour voir si ça vous plaît au niveau du système, des choses comme ça. C'est gratuit et au moins ça vous permet de tester. Ça a été depuis rejoint par 3 autres ouvrages qui ont été déverrouillés grâce à un Kickstarter. Vous avez un ouvrage qui est collatéral, qui est ni plus ni moins qu'un bestiaire. On a aussi un guide d'espèces sur les Shakhtar et les Wraithen. Donc ça, vous allez en apprendre plus sur ces 2 espèces extraterrestres qui sont brossées comme toutes les autres espèces dans le livre de base. On a quand même l'idée globale, mais c'est vrai qu'on n'en sait pas beaucoup plus sur eux. Et puis, vous avez aussi les Hunter Sheets. Alors, ça, en gros, c'est un recueil de cibles à abattre. Ok, vous voulez faire de la chasse à la prime, vous prenez un profil là-dedans, ça vous donne un grand méchant, et puis vous faites votre aventure autour de ce grand méchant qui est une cible à abattre. Généralement, en fait, Slay Industries édite des BPN qui sont des Hunter Sheets et qui vous demandent d'aller chasser quelqu'un en particulier. Voilà en gros. Et puis, pour terminer sur la gamme, il y a aussi des BPN sur Drive-Thru RPG. Vous pouvez aller acheter ou télécharger. Il y en a des gratuits, des payants. Il y en a quelques-uns. Ça vous donne des idées de scénario. Voilà, parce que sur chaque BPN, vous avez une petite description. Par exemple, on a entendu du bruit dans tel bâtiment. Faites que ça cesse. Madame Machin a été signalée disparue. Retrouvez-la ou allez enquêter pour voir ce qui se passe. Ce genre de choses. Donc après, c'est à vous, MJ, d'aller mettre la sauce autour pour expliquer ce qui se passe. Et maintenant qu'on a parlé de la gamme, j'aimerais ouvrir une nouvelle section, le pour qui pourquoi. Alors, le pour qui pourquoi, en fait, je me suis rendu compte que souvent je vous présente des jeux qui sont très proches d'autres jeux, ou voilà, et donc on se demande un petit peu pourquoi est-ce que je jouerais à ce jeu. Vous voyez un petit peu en quoi est-ce que moi ça pourrait me plaire. Donc je vais essayer de donner des indications sur ce jeu. Il est fait pour quelqu'un qui recherche ci, qui recherche ça, ou pourquoi est-ce que j'aimerais jouer à ce jeu. C'est juste des indications, évidemment, j'ai pas la science infuse non plus. Alors déjà, pour qui? D'après moi, c'est pour quelqu'un qui aime déjà la science-fiction, qui a envie de jouer dans une ambiance un petit peu cité-ruche, mais qui n'a pas, je sais pas, un Judge Dredd ou un jeu Warhammer 40 000 sous la main, et qui a envie de changer de Shadowrun ou de Cyberpunk, ou bien tout simplement ça ne l'intéresse pas, ces univers-là. Donc déjà, d'après moi, le pour qui,
ça va être ça. Quelqu'un qui aime ce genre d'ambiance, ce genre d'univers, mais qui recherche peut-être une ambiance un petit peu plus film noir, voire même une ambiance complètement horrifique. C'est fortement possible avec ce jeu Slay Industries. On peut vraiment jouer dans cette ambiance film noir, on peut faire des enquêtes, des choses comme ça. Même si le côté gros gun est quand même fortement présent. Mais moi, je dirais pour quelqu'un qui a envie de jouer à quelque chose qui change un petit peu de ce qu'il connaît déjà. Après, évidemment, il y a le côté anglais. Mais comme je vous ai dit, le fait que le jeu soit en anglais, si vous avez un petit niveau en anglais, ça va passer. Normalement, il n'y aura pas de problème. Voilà, donc ça c'est pour le pour qui, et ensuite le pourquoi. En fait, Slay Industries, c'est un jeu qui peut être joué de deux façons. Tout d'abord, il y a la partie action. Il y a la partie action, one shot, voilà, on y va, on prend une mission, on défouraille, ou alors on fait ce qu'on a à faire, mais en one shot, et puis terminé, on n'y jouera plus, ou peut-être plus tard, ou alors on fera plusieurs soirées de one shot, avec ou pas les mêmes personnages, peu importe, à chaque fois on a oublié la mission précédente, c'est pas un souci. Donc ça, c'est très bien fait pour du one shot, le jeu ne se limite pas à ça, et c'est la deuxième façon de faire, on peut très bien aussi y jouer en campagne. Même si tout est fait pour jouer en one shot, et aussi tout vous est donné pour pouvoir jouer en campagne. Il y a beaucoup de secrets, d'univers à explorer, etc. Si jamais vous voulez y jouer en campagne, c'est aussi possible. Ou alors pour les gens qui aimeraient pouvoir alterner dans des styles plutôt action débridée, ou alors horrifique. Et c'est vrai que le côté horrifique, on ne le voit pas trop au niveau des illustrations, des choses comme ça, mais il transpire au niveau des menaces. Par exemple, les Dream Entities, je les trouve assez terrifiantes. Ces espèces de créatures sorties tout droit des cauchemars, des petites poupées qui vous poursuivent en criant « Maman !» Ce genre de truc, moi je trouve ça absolument terrifiant. Donc voilà, on peut très très bien jouer vraiment dans une ambiance beaucoup plus horreur et beaucoup moins action débridée. Et ce que je trouve fou, c'est qu'on peut très bien jouer sur un peu le cliché. Un peu comme l'a fait Predator à son époque. Vous voyez, le film il commence, on a des gros bras, on a des gros muscles, on a des grosses mitrailleuses, on défonce la jungle et les trafiquants de drogue. Donc nous, dans ce cas-là, on irait défourailler des cariens ou des menaces plutôt classiques. Et puis d'un seul coup, dans Predator, les chasseurs se retrouvent être la proie. Et donc, on pourrait très bien mettre en place la même chose avec Slay Industries, et notre scénario qui était orienté action, d'un seul coup, alors vous trouvez l'explication que vous voulez, je sais pas moi, en allant taper dans les trafiquants de X, on vient réveiller une entité qui dormait pas très loin ou quelque chose comme ça. Et nos armes sont inutilisables, sans rail, ou tout simplement sont inefficaces contre la menace, et il faut trouver une nouvelle façon. Et donc c'est pour ça que j'aime bien rapprocher ce jeu un petit peu, on pourrait le tourner un peu comme un Predator, où le chasseur devient la proie, et ça, je trouve ça très bien. Voilà donc pour notre premier pour qui pourquoi. Juste avant de passer à la conclusion, j'aimerais déjà expliquer un petit peu la couverture. Pourquoi il y a un bonhomme avec une tête de citrouille dessus? Eh bien ce type-là, c'est Halloween Jack. C'est le plus grand serial killer de Mort City. Il n'a jamais été attrapé. On a essayé de négocier avec lui, mais les négociateurs sont venus sans leur tête. Donc c'est très compliqué. Et donc ce type-là court encore dans les rues. C'est l'ennemi public numéro 1 pour Slay Industries. Il est tout en haut de la liste des Hunter Sheet. Donc si jamais un jour vous le croisez, vous saurez qu'il ne faut pas vous en approcher. Ou alors approchez-vous-en, mais à vos risques et périls. Voilà, maintenant on peut passer à la conclusion. Alors que dire sur Slay Industries? Moi je trouve que c'est un jeu qui est très très bien, il a certains défauts mais moi je l'aime beaucoup. Alors on va déjà commencer par parler des illustrations, des différents styles, etc. D'après moi, je pense qu'ils ont voulu déjà faire des économies en prenant des illustrations venant d'ailleurs, ça c'est évident, mais surtout je pense que les différents genres, les différents styles qui se côtoient, parce que c'est pas juste un changement de style mais qui raconterait la même chose, là on est vraiment sur des changements d'ambiance. Et je pense que c'est ça qu'a voulu faire Nightfall Games. Ils ont voulu, à travers des différentes illustrations, te dire bah voilà, tu peux jouer dans cette ambiance d'action très très forte, cette ambiance horrifique, ou cette ambiance d'enquête, ou cette ambiance de film noir.
Et vraiment, ça se ressent au travers du bouquin, quand on prend le temps de bien le lire, de bien regarder, il y a vraiment... Mort City, c'est vraiment une entité en soi. Ok, cette pluie qui tombe, cette nuit quasiment permanente, et vraiment cette pluie permanente, ces différents dangers, la ville est un personnage. Et dans un film noir ou dans un roman noir, la ville est un personnage. Et en fait, on est vraiment dans les mêmes codes. Oui, on est sur de la science-fiction, mais j'ai envie de dire que la science-fiction prend un peu le bord pour laisser plus de place à l'horreur et au noir. En tout cas, c'est mon avis, hein. Et puis, il faut pas oublier que le jeu tire ses racines du splatterpunk, qui est, on va dire, l'antithèse de Lovecraft, qui va être plutôt ce que va faire Clive Barker, par exemple, dans son genre. Donc, au niveau horrifique, on va être sur des choses qui éclaboussent, des grosses bestioles qui sont graphiquement dégueulasses. Vous voyez le genre de choses. On n'est vraiment pas dans l'horreur psychologique ou des choses comme ça. On va être des choses plutôt frontales, ce qui marche bien avec le côté gros flingue et on va pouvoir tout défoncer. Mais, et ça c'est un petit regret que j'ai, je trouve que le côté gros flingue, juste visuellement et dans l'imaginaire des gens, et si on joue très rapidement, et c'est un petit peu moi ce que j'ai cru au début lors de ma lecture du Quick Start, je trouve que le côté gros flingue, en fait, il prend peut-être trop de place dans le jeu, et j'aurais préféré que le côté horrifique ressorte plus, parce que à première vue comme ça, on remarque pas forcément ce côté horreur. Et donc, j'aurais voulu qu'il y ait plus ça et un petit peu moins le côté gros flingue, mais une fois qu'on a compris, et une fois qu'on prend le temps de comprendre le jeu, eh bien, ça marche, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, en parlant de fonctionnement, au niveau du système, si vous voulez faire un one-shot, que c'est la première fois que vous jouez au jeu, prenez le quick start. Sinon, vous allez vous perdre au niveau du système. C'est pas qu'il est compliqué, il est un petit peu alambiqué des fois, comme je vous ai dit, le fait de jeter toujours les D10, mais de rajouter à chacun des dés un modificateur. Donc par exemple, ça fait 2 plus 6, 3 plus 6, 9 plus 6, 4 plus 6. Vous voyez, ça peut être un petit peu long à tout calculer. Mais une fois qu'on a compris, ça va bien. Il faut vraiment se laisser, je dirais, une session de test, voilà, pour voir si ça marche, si les gens ils ont envie d'aller un petit peu plus loin. Nous, quand on y a joué, alors moi j'y ai joué 4 fois en tout. La première fois, le système, j'avais eu peur, j'avais eu très peur en préparant la partie du Quick Start. J'avais eu très très peur, mais ça m'a plu quand même. Et la deuxième fois, on était vraiment à l'aise, c'était les mêmes joueurs et on avait repris la suite du scénario. Et on était vraiment beaucoup plus à l'aise, ça allait tout seul. Les 2 fois d'après, les joueurs ont un petit peu plus patiné au début, mais moi j'étais plus à l'aise dans ma préparation, donc je pouvais mieux expliquer. Donc ça, pour le coup, une fois que vous avez compris, c'est cool. Enfin, j'aime jamais dire ça, mais voilà, une fois que vous l'êtes approprié, que vous avez fait un peu le tri, c'est assez bien fait. Surtout, les règles vous sont données de la bonne façon. Il y a quand même beaucoup de choses, c'est le couvert, le tir auto, les choses comme ça, mais tout est assez simple en fait. Une fois mis en place, tu dis non, mais en fait c'est logique. Et ça, c'est bien, c'est des règles qui sont logiques, donc ça, c'est assez cool. L'autre chose que j'aime beaucoup dans ce jeu, ce sont les Blueprint News. Donc, ce sont les petites cartes que vous allez récupérer pour avoir vos missions. J'aime beaucoup ce côté. Je n'ai pas l'accès requis pour pouvoir faire telle ou telle mission et j'ai envie d'avoir cet accès parce que les missions vertes, platines, etc. Me font envie. Et là, je suis limité à aller nettoyer des égouts, aller enquêter sur la disparition de Madame Micheline dans son quartier. Ça me fait chier. Même si des fois, évidemment, quelque chose qui paraissait vachement simple à la base, eh bien, finalement, c'est quand même assez gros. Mais j'aime bien ça. J'aime bien ça parce que, en fait, toute la mission, on va dire que votre scénario, il est résumé sur la petite carte. Et ensuite, ça laisse beaucoup de place à la libre interprétation du MJ. Tous ne sont pas comme ça. Quand on vous donne un scénario, on vous explique un petit peu ce qui se passe autour de cela. Mais moi, je trouve ça cool de me donner juste le pitch de départ et moi, je complète avec mes idées par la suite. Moi, j'aime bien. Je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi, j'aime bien. Ça permet de faire beaucoup de choses différentes et d'amener, de refaire jouer le même BPN plusieurs fois, mais avec toujours des variations au niveau du comment et du pourquoi de chaque affaire. Moi, j'aime bien ça.
Voilà donc pour Slay Industries, un jeu que je vous invite à découvrir, que ce soit en achetant le jeu ou en téléchargeant le Quick Start. Je vous conseille tout de même le Quick Start avant d'acheter le jeu. Au moins il est gratuit, puis vous savez à peu près de quoi ça parle. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, si là aussi ce n'est pas déjà fait, à commenter la vidéo, me dire si jamais vous voulez une vidéo système, me laisser un commentaire, un pouce bleu, nous rejoindre sur le Discord aussi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, comme ça on pourra discuter et échanger sur vos jeux, etc. On pourra se donner des conseils mutuels et ce sera très très cool. Voilà, donc voilà pour ça, et puis la prochaine fois on se retrouve pour Soulbound, on fera le débuton du starter set de Soulbound, ça j'espère le sortir assez rapidement. Normalement maintenant les vidéos vont sortir un petit peu plus rapidement, j'espère, c'est prévu, je fais tout pour, excusez ces derniers temps, ça a vraiment été un petit peu le bordel, j'avais beaucoup de travail, là normalement c'est bon, ça devrait se calmer. Et puis en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!